merci. Kolobela biso na instrument oyo Nzambe a choisi na pokwa lelo. As une grande bénédiction pour la communauté à sang précieux et pour l'église kuna Nangola na Luanda. Tobengi pasteur Roli Sanda, tobeteli Nzambe maboko bisonyos. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et nous remercions notre papa pour le choix qu'il a fait afin que nous soyons là ce soir afin de partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Après, j'irai dans l'évangile selon Saint Luc, dans son 22e chapitre, du 1er au 23e verset. Je commence par 1 Corinthiens. Paul nous dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ici, Paul est en train de mettre une base très importante par rapport aux enseignements qu'il a pu dispenser. Il dit, tout ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas ramassé en cours de route. Ce ne sont pas des résumés des expériences. Mais tous mes enseignements, je les reçus de la part du Seigneur. Lorsque vous avez un leader, un pasteur, qui lorsqu'il parle, ce sont des mystères, des révélations qu'ils reçoivent du Seigneur, vous êtes un peuple béni. Et je crois de tout mon cœur, au sang précieux, nous sommes bénis parce que notre papa, il a toujours été révélé lorsqu'il tient les micros. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est l'annonce que vous faites à la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Luc chapitre 22, verset 1er au verset 23. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'étendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de Pâques sans levain,
où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-les entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. On peut s'arrêter là-bas si nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur. Ici, frères et sœurs dans le Seigneur, par rapport à la circonstance de ce soir, dans laquelle il est question de la table du Seigneur, de la Sainte Seine, de la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant mes prières et réflexions pour ce que j'aurai à la table du Seigneur, c'était juste au soir de son ministère. Il a guéri des malades, comme vous le savez. Il avait ressuscité des morts. Il avait opéré tant d'autres des miracles. Mais la raison pour laquelle Jésus a été envoyé, ce n'était pas d'abord les opérations de miracles, la résurrection des morts. Toutes ces choses-là, c'était des preuves, des signes qui accompagnaient son ministère. Mais la raison pour laquelle le Père l'avait envoyé, c'était pour mourir sur la croix afin que nous recevions la rémission du péché. Donc le Seigneur pouvait tout faire, multiplier les pains, guérir des malades. Mais si jamais il n'était pas passé par la croix, la mission serait incomplète. Donc la mission, frères et sœurs, le but pour lequel il est venu, c'était pour mourir sur la croix. Alors ici, il est maintenant la nuit qui précède son arrestation. La nuit où toutes les choses devaient commencer, son arrestation, sa mort et toute autre chose. Et la Bible dit cette nuit-là, où le Seigneur sentait déjà ce qu'il allait lui arriver sur la croix. Comment il serait humilié. Comment il serait percé de tous côtés. Comment il serait flagellé. Comment on va l'insulter. Cette nuit-là, frères et sœurs, le Seigneur a choisi de faire la Sainte Seine. C'était en d'autres termes parmi des nuits les plus longues que le Seigneur avait passées sur cette terre.
C'était la nuit où les machines fonctionnaient déjà. On cherchait comment l'arrêter et comment le tuer. Et pendant cette nuit-là, le Seigneur a choisi de faire ou d'initier la Sainte Seine. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des moments où dans la vie, on se sent être la cible de beaucoup des attaques. La cible des incompréhensions et de beaucoup d'autres choses. Si cela pouvait arriver à notre Seigneur Jésus, cela peut aussi arriver à tout un chacun de nous. La Bible dit on cherchait l'occasion pour mettre la main sur le Fils de l'homme. On cherchait l'occasion pour l'arrêter. Mais il y a une chose qui faisait peur à ses détracteurs. La Bible dit qu'ils avaient peur de la foule. Parce que pendant son ministère de 3 ans, la Bible dit l'Esprit de Dieu était sur lui. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait des malades. Il multipliait les pains lorsque la foule avait faim. Il ressuscitait des morts. Alors tout ce que le Seigneur avait fait pour les gens, cela est constitué comme un bouclier pour lui protéger. On cherche l'occasion, mais ils ont peur de la foule. Comment arrêter cet homme? Si jamais nous arrivons à mettre la main sur lui, Lazare qu'il a ressuscité, il prendra des pierres et il les jettera sur nous. Si jamais nous l'arrêtons, le fils de la veuve de Naïn, lui, sa mère et ses frères, et toute leur famille, ils ramasseront des pierres et ils nous jetteront. Donc, il réfléchissait. Comment faire pour arrêter cet homme? Pour mettre fin à son ministère. C'était leur préoccupation. C'était leur objectif. Parce que le ministère de Jésus, à un certain moment, ça commençait, mes bien-aimés, à déranger. C'est là où la vraie église, c'est l'église qui dérange. La vraie parole, le vrai message, c'est le message qui dérange. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque vous prêchez des choses qui ne dérangent pas, lorsque vous êtes dans une église qui ne dérange pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le message que nous prêchons, ça dérange de partout. L'évangile que nous prêchons, ça dérange de partout. Mais rien ne nous arrêtera. Nous continuerons à parler de Jésus le matin, à midi, le soir, dans n'importe quelle circonstance. Paul avait dit, mes amis, dans des circonstances bonnes ou mauvaises, prêche l'évangile de Christ. Même si la grâce dérange, mais tellement c'est la porte du salut, tellement c'est la dispensation du temps de la fin, nous parlerons de ces choses chaque jour. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux acclamer très fort le roi et le Seigneur. Jésus dérangeait, mes bien-aimés. Il cherchait par tous les moyens comment mettre la main sur le Seigneur. Il n'arrivait pas. Ça peut être aussi votre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'ignorons pas les réalités spirituelles. Nous n'ignorons pas qu'il y a des gens qui cherchent notre malheur.
Mais le problème est que nous avons la connaissance de ce que nous sommes en Christ Jésus. C'est là où se pose le problème. Paul l'avait dit, nous n'ignorons pas les manœuvres de l'ennemi. Ça existe, mes frères. Mais nous connaissons aussi ce que nous sommes en Christ Jésus. Alléluia. Alors on cherchait à l'attraper, mais on n'y arrivait pas. La Bible donne la raison. On dit que c'était à cause de la foule. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu as l'occasion de faire du bien, fais-le. Lorsque tu as l'occasion de rendre un service, il faut le faire avec amour, mes frères. Vous arriverez à un point où les biens que vous avez l'habitude de faire parleront à votre faveur. Alléluia. Moi, je trouve que la seule chose qui a fait que Saoul, malgré les manœuvres qu'il avait pour tuer David, pourquoi le Seigneur n'a pas permis que Saoul arrive à ôter la vie de David? Simplement parce que lorsque Saoul avait des problèmes, David était là pour le servir. Il avait joué de la harpe. Saoul fut délivré. Frères et sœurs, lorsque vous faites du bien et que les personnes pour qui vous avez rendu service, le diable entre en eux pour vous faire du mal, le bien que vous avez fait parleront à votre faveur. Les bonnes choses ne meurent jamais, mes frères. Je lève ma main droite pour déclarer tout ce que tu as toujours l'habitude de faire, cela constituera comme un bouclier pour toi. On te cherchera, on ne mettra pas la main sur toi. Les biens précéderont. Je dis les biens précéderont. Entre toi et tes adversaires, les bonnes choses parleront pour toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que les gens disent souvent. Que les bonnes personnes meurent avant, c'est archi faux. Les hommes d'alliance dans la Bible, ils ne meurent pas jeunes. Abraham n'est pas mort à 80 ans ou à 70 ans. Joseph n'est pas mort à 50 ans. Les enfants d'alliance, ils vivent longtemps sur la terre. Je lève ma main droite et je déclare: tu ne mourras pas avant le temps que Dieu a prévu pour toi. Si tu dis amen, la chose est activée. Si tu pousses des cris de joie, le Seigneur entre en exergue pour accomplir ça. Je dis pendant que tu acclames là, toi tu ne mourras pas jeune. Écoutez, frères et sœurs, dans notre famille, dans la famille d'alliance, les parents n'enterrent pas de fils. Ce sont des enfants qui enterrent les parents. C'est Isaac qui avait enterré Abraham. C'est Jacob et son frère qui avaient enterré Isaac. Je prophétise sur toi. Tu n'enterreras pas les fruits de tes entrailles. Oh, si je suis prophète, je déclare sur toi, tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à la 5e génération. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Tu mourras dans une vieillesse heureuse. Le jour de ta mort, c'est toi-même qui l'as décidé. Tu le décideras. Je dis, c'est toi qui décideras. Tu diras comme Paul: je sens comme si je vais partir. Je sens comme si je dois rester. Ce n'est pas les hommes qui vont décider pour ta mort. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Jésus a été livré, si Jésus a accepté la croix, la Bible dit c'est parce que cela a été écrit.
Je déclare et je décrète. Tout ce qui arrivera dans votre vie, c'est ce qui a été écrit. Ce qui n'a pas été écrit n'arrivera pas. Je dis n'arrivera pas. Je dis n'arrivera pas. Quelle que soit leur manœuvre, quel que soit leur complot, tout ce qui n'a pas été écrit, cela ne t'arrivera pas. Ils perdent leur temps inutilement. Est-ce qu'il y a les fils de la promesse ce soir? Est-ce qu'il y a les enfants d'alliance ce soir? Je dis tu ne mourras pas. Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un: quiconque mangera le corps, quiconque va boire du sang, il vivra longtemps sur cette terre. David l'a compris, il a déclaré: je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai le merveille de l'Éternel. Lorsque David parlait des merveilles, ce sont des choses qui étaient dites pour lui. Il y a des choses que tu as reçues dans la vision. Il y a des choses que Dieu t'a parlé dans la prophétie. Il y a des prophéties bibliques qui t'y avaient appropriées. À cause de ces choses-là, personne ne pourra t'enterrer. Est-ce que tu es là ce soir? Ils cherchaient les moyens, mais ils n'arrivèrent pas à cause de la foule. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a toujours des choses qui sont nos boucliers. Si pour Jésus c'était la foule, ça peut être les prières. Les prières que nous avons l'habitude de faire tout le lundi. Ça peut être l'onction de la maison. Chaque maison a une onction appropriée, mes amis. C'est là aussi l'ennemi veut te prendre. Parmi les tactiques de l'ennemi, il va t'éloigner de la maison. Parce qu'il sait une chose. Là où les frères se réunissent, Dieu déploie l'onction, il déploie la grâce et il déploie la protection. Alors pour bien t'avoir, il va t'isoler. Lorsque tu vas te retrouver seul, et on va t'achever facilement. Tout celui qui est membre de cette église, la Bible dit: n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pas pour rien la Bible dit cela. Parce qu'il y a des vertus, il y a des choses que nous recevons lorsque nous appartenons à une maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je crois que cette maison, c'est une maison de grâce pour toi. Cette maison, c'est une maison qui constitue un bouclier pour toi. Du fait que tu es membre du sang précieux, même les réalités de votre famille ne pourront jamais anéantir votre vie. Alléluia. Alors tellement il cherchait l'occasion. Dans l'entourage de Jésus, il y avait quelqu'un qui était maillon faible, du nom de Judas. La Bible dit: Satan entra dans Judas. Et Judas est allé comploter avec les gens qui cherchaient comment attraper les maîtres. Lorsque ton frère, quelqu'un de proche, se complote avec tes ennemis, lorsque tu commences à remarquer dans votre vie que Dieu commence à t'ouvrir des portes, tu commences à occuper des postes élevés, tu changes de conditions et de positionnement. Alors, mes bien-aimés, il faut être aussi exigeant. Il faut mettre l'échelle de valeur pour savoir qui peut entrer dans ma parcelle et rester en dehors de la maison,
Qui peut entrer au salon? Qui peut entrer jusque dans la chambre? Parce que si Jésus a été trahi par Judas, c'est parce que cela a été écrit. Alors vous allez remarquer une chose. Le jour où cette femme a brisé le parfum aux pieds de Jésus, Judas était indigné. Mais comment gaspiller ce parfum de grand prix pour donner au Seigneur? La femme a regardé sa vie. Une pécheresse. Elle avait besoin du pardon de Dieu. Elle avait la révélation que celui-ci n'est pas n'importe quelle personne. C'est lui l'agneau de Dieu qui est capable d'ôter le péché du monde. Alors si je rate cette occasion, peut-être je ne le reverrai plus. La femme a saisi l'opportunité. La femme a saisi l'occasion. Elle a faufilé jusqu'à arriver au pied du maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des occasions dans la vie qu'il ne faut pas manquer. Il y a des opportunités pour lesquelles il faut être vigilant. Après avoir brisé le parfum, qui est l'image de prière et d'adoration, les parfums des grands prix, mes amis, le Seigneur a déclaré des paroles. Partout où on annoncera la bonne nouvelle, je donne l'ordre qu'on puisse parler de cette femme. Lorsque vous saisissez des opportunités, vous ne passerez pas inaperçu sur cette terre de vivants. On parlera de vous de génération en génération. Les générations futures après vous, ils vont battre la poitrine pour dire: nous avions un grand-père, une grande-mère. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu ne passeras pas inaperçu. J'ai dit, tu laisseras des traces. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Pendant que la femme adorait, elle répandait son cœur. Écoutez mes bien-aimés, Jésus dit à Simon: j'étais ici depuis longtemps. Personne n'a lavé mes pieds. Personne n'a essuyé de cela de son parfum. Il faut faire des choses pour le Seigneur. Qui va toucher son cœur et que Dieu puisse témoigner pour toi. Alléluia. Très important. Il était dans la salle. Tout le monde était là. Simon qui avait reçu dans sa maison, lui aussi était là. Mais ce que la femme avait fait, personne n'a pu le faire. Cherche à marquer le cœur du roi et il va ordonner des choses pour toi. Alors Judas, son cœur était malade. Il n'a pas supporté cela. Il compare le maître au pauvre. Parce que lorsqu'il dit c'est parfum, on pouvait bien les vendre et prendre cet argent, le distribuer aux pauvres. En d'autres termes, pour Judas, le pauvre valait plus que le Seigneur. Mais pour cette femme, le Seigneur valait plus que toute autre chose. La différence entre plusieurs chrétiens, nos travail, nos maisons, nos préoccupations valent plus que le Seigneur. Mais pour cette femme, le Seigneur valait plus que toute chose. Si tu vas changer ta manière ou ta façon de voir le Seigneur aussi changera la relation qu'il pourra avoir avec toi. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens, mais il y a des dimensions qui dépendent du développement de la relation de tout chacun avec le Seigneur.
Comment tu t'approches de la maison? Comment tu considères l'œuvre de Dieu? Comment tu participes à la table? Comment tu soutiens l'œuvre? Comment tu pries? Toutes ces choses-là, ça marque, mes bien-aimés, la priorité que tu donnes à l'œuvre de Dieu. Alors pour Judas, le pauvre valait plus que Jésus. Lorsque tu remarques dans ton entourage, Dieu commence à te lever petit à petit. Tu gagnes un marché. Tu contractes un contrat. Mais quelqu'un autour de toi, il est mécontent. Pour lui, il a fallu que ça soit une autre personne. Pour lui, toi, tu n'es pas qualifié. Quand tu remarques ce genre de personne, sache-le, mes bien-aimés, c'est celui-là qui va te livrer un jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'achètes qu'une voiture seulement. Mais il commence à te chichoter de gauche à droite. Sache-le, mes bien-aimés, lorsque le combat arrivera, l'ennemi passera par cette personne. C'est là où Jésus, il avait la foule. Il avait 72 disciples. Il avait 12 apôtres. Et il avait 3 parmi eux dans de grandes missions. Il laissait les 9. Il laissait les 72. Il laissait la foule. Il prenait les 3. Parce qu'avec eux, il voyait les choses presque de la même manière. Si tu veux aller loin dans la vie, cherche les gens qui vont t'encourager, qui voient des choses comme toi, qui vont te prodiguer des conseils. Même lorsque tu es faible, il vient te relever. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prie Dieu ce soir que Dieu place ce genre de personnes autour de toi. Si tu dis Amen, le mécanisme commence. Si tu acclames le Seigneur, il commence à envoyer. Lorsque tu dis Amen, là je vais dire quelque chose. Tu me dis Amen, je vais dire quelque chose pour toi. Dans la vie, nous avons 3 catégories de gens. Nous avons les personnes ou les gens de parcours. Les gens de parcours. Vous vous êtes rencontrés dans les parcours de la vie. Vous avez loué la même parcelle. Vous avez étudié la même école. Ce sont les gens de parcours. Après l'école, vous vous séparez. Vous vous êtes rencontrés en train de vendre dans le même marché. Le jour où tu changeras de coopération, vous vous séparez. Ce sont des hommes de parcours. Deuxième catégorie, il y a des hommes de la saison. Les gens de la saison, ils viennent lorsque les choses marchent dans votre vie. Ils savent que tu peux lui chercher, lui trouver l'emploi. Il sait que tu pourras lui brancher quelque part. Il vient parce que les choses marchent bien. Mais lorsque le vin se tournera au vinaigre, les gens de la saison, ils tournent le dos. Mais troisième catégorie de gens, ce sont des hommes d'alliance. Même lorsque ça marche, même lorsque ça ne marche pas, ils sont toujours là. Jean était conscient de l'amour du maître. C'est là où le jour où on a arrêté le Seigneur, la Bible dit sur les bas de la croix, Jean était toujours là. C'est là où il a eu le privilège de voir la vision de l'Apocalypse qu'aucun apôtre a pu réussir. Que Dieu place autour de toi des hommes et des femmes d'alliance
qui ne vont jamais te trahir à cause d'argent, qui ne vont te trahir à cause d'un poste quelconque. Je lève ma main droite et je prophétise. Tout celui qui vient pour une mauvaise mission autour de toi, que Dieu le déplace. Je dis que le Dieu le déplace. Que Dieu le déplace. Lorsque tu dis Amen, la chose s'accomplit. Lorsque tu dis Yes, quelque chose se passe. Tu as longtemps souffert, mon frère. Tu as tout le temps été trahi par des gens. Les gens que tu croyais être des frères. Les gens que tu croyais être des sœurs. Les gens que tu croyais ils pouvaient te soutenir. Mais dans les moments de faiblesse, ce sont les mêmes personnes qui te tournent le dos. Non seulement ils tournent le dos, mais il y faut dans les camps de ceux qui cherchent ton malheur. Non seulement ils se rendent là-bas, mais ils constituent comme une porte par laquelle ton malheur arrivera. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. L'homme a été créé comment? J'ai prié Dieu ce soir qu'il te donne des frères, qu'il donne des serviteurs qui ne vont jamais nous trahir. Rokarabro sakabaribrosa, shikelebro sakabarabrosa. Yonorobro, combien de personnes meurent avant à cause de la trahison? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas naïfs, mes amis. Le monde devient de plus en plus méchant. La Bible dit dans les derniers jours, l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque tu remarques quelqu'un qui n'est plus avec toi, ne force pas. L'amour est naturel. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? L'amour, on ne le corrompt pas. Si quelqu'un t'aime, il t'aimera réellement. Et s'il ne veut pas t'aimer, Yaya, ne force pas. Amen. Ne forcez pas, mes frères. Tu mourras comme un animal. Soyez prudents. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. La rencontre de David avec Jonathan. La Bible dit le cœur de Jonathan s'attacha à David. Avant qu'il lui donne des habits de flèches, d'abord le cœur s'est attaché. Lorsque le cœur s'attache, c'est alors on passe aux actions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très important, mes frères. Alors Jésus connaissant que la croix était devant lui, l'humiliation était à l'horizon, il n'a pas fui, mes bien-aimés. Mais l'arme qu'il avait utilisée pour vaincre cette dernière bataille, c'était la Sainte Seine. J'ai dit c'était la Sainte Seine. La dernière arme, la dernière carte que le Seigneur a utilisée avant d'affronter la mort, avant d'affronter la croix, c'était la Sainte Seine. Pourquoi il n'a pas refusé? Parce que la Bible dit dans Luc, là où nous venions de lire, que cela a été écrit, a été préparé. Il devrait passer par là, mes amis. Il y a des choses que tu ne refuseras pas, ça arrivera. Que tu le veuilles ou pas, c'est le parcours de la vie. David a dit cela dans le psaume 23, n'est-ce pas? Il dit lorsque je traverse, donc la vallée peut arriver, c'est pour que tu traverses, mais c'est pas pour bâtir là dans la vallée. Ne bâtis pas ta vie dans la vallée.
C'est le passage, tu es en train de passer. C'est une traversée. Tu ne mourras pas dans la vallée. Oh, je disais, tu ne mourras pas dans la vallée. Tu es en train de traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus savait que c'était le chemin par lequel il allait vaincre le diable, par lequel il allait donner le salut à l'humanité. C'était le chemin par lequel il allait racheter les gens. Et il était prêt à affronter cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les épreuves qui se présenteront, des devants contraires, n'ayez pas peur. Affrontez-les avec foi. Tu sortiras victorieux. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans l'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Il n'y a pas de gloire sans la trahison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de courant de gloire sans le courant de bine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de fusion du Saint-Esprit sans la fusion du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de la Pentecôte sans la Pâque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Après ces épreuves, tu remporteras la victoire. Il a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Et après, Judas est venu avec ses acolytes. Jésus n'a pas fui. Il a affronté la croix. Sur la croix. Bien aimé, j'aime la parole. Si le diable était intelligent, la Bible dit il n'allait pas crucifier le Fils de l'homme. Les gens qui croient que ton malheur vient pour arrêter ta vie, il se trompe, mes bien-aimés. Il a affronté la croix. Il est sorti vainqueur. Il a affronté la mort. Il est sorti vainqueur. Après cette table, je lève ma main droite. Allez affronter les choses. Allez affronter les défis. Allez dans les forums internationaux. Gagnez des marchés partout. Là où les gens ne réussissent pas, vous réussirez. Je le déclare au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué à cause de la table, je dis toi tu n'échoueras pas. Je dis tu n'échoueras pas. L'épée qui a tué Jacques, cela n'a pas tué Pierre. Ce qui est arrivé à tes prédécesseurs, cela ne t'arrivera pas. Tu affronteras et tu sortiras vainqueur. La Bible dit, petits enfants, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Je dis toi aussi tu vaincras. Aucune situation ne pourra arrêter les programmes de Dieu pour votre vie. Je dis tu sortiras. Je dis tu sortiras. Est-ce qu'il y a un enfant d'alliance ce soir? Il y a un homme d'alliance ce soir. Il y a une femme d'alliance ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, Israël a fait 400 ans en Égypte, mais l'Égypte n'était pas leur pays. Ils étaient étrangers. Du fait qu'ils étaient étrangers, coûte que coûte, ils devraient sortir. Dans ces problèmes, tu es étranger. Dans cette maladie, tu es étranger. Même si ça prend 3 ans, même si ça prend 15 ans, même si ça prend 12 ans, cela a pris 12 ans pour cette femme.
Cela a pris 30 ans pour cet homme. Mais lorsque le jour avait sonné, je décrète et je déclare, tu sortiras de ce problème la tête haute. Je dis, tu sortiras la tête haute. Tu ne laisseras pas ta peau là où on t'entend. Tu ne laisseras pas ta peau. Ils attendront longtemps. Tu sortiras la tête haute. À cause du corps, à cause du sang, Jésus a affronté le sang et le corps. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous faites ça, vous pensez à ma mort et à ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. La Sainte Seine, elle est mystérieuse. Ça cache beaucoup de choses. Quelqu'un a chanté, si les sorciers mangent la chair humaine, mais nous chrétiens, nous mangeons la chair divine. La chair divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le corps de Jésus n'avait jamais été lié. Son corps sur la terre n'a jamais été possédé par des démons. Tu mangeras ce corps, personne ne pourra te posséder. Aucun esprit ne pourra t'en foutre. Si tu dis amen, je fonce encore. Si tu pousses des cris de joie là, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça notre mystère. Maman, écoutez-moi. Lorsque tu remarques dans la maison, les choses ne marchent pas, viens voir les pasteurs. Ils feront la Sainte Seine. Tu remporteras la victoire. Aucun de tes enfants ne sera ensorcelé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Si la malédiction, ça s'arrête à la 4e génération, mais la bénédiction, de génération en génération. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Comme cela est écrit. Mais malheur à lui. La trahison, je suis prêt à l'affronter. L'humiliation, je suis prêt à l'affronter. Mais malheur à la personne par qui ces choses m'arriveront. J'ai pitié de tes adversaires. J'ai pitié de tes ennemis. Malheur à eux, mes bien-aimés. Alléluia. Ils se sont trompés d'adresse. Il y a des gens qu'on combat. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qu'on touche. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il a dit à Abraham, celui qui bénira Abraham, je le bénirai. Celui qui maudira Abraham, je le maudirai. Je n'ai pas besoin de connaître le nombre de mes ennemis. Je n'ai pas besoin de faire la liste des sorciers de ma famille. Ce que je sais, celui qui maudira Abraham, ce n'est pas Abraham qui combattra. Ce n'est pas Abraham qui combattra. Celui qui osera maudire Abraham, Jéhovah Tsidkenu se lèvera. Le roi des rois se lèvera et il combattra à faveur d'Abraham. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète. Le combat de ta vie a changé de dimension. Toi, tu vas élever la main.
main pour célébrer l'œuvre de Golgotha. Mais de l'autre côté, lui-même, l'Éternel des armées, il va combattre tes adversaires. Il a dit à Moïse, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Pour ton information, entre Jésus et Judas, c'est Judas qui est mort en premier. Tes ennemis ne verront pas ta mort, mais c'est toi qui vas les enterrer. C'est ça l'impact de la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que cette parole entre en vigueur dans ta vie. Judas ne verra pas ta mort. C'est toi qui vas les enterrer. Je te donne l'argent. Allez organiser des cérémonies funéraires pour vos ennemis. Ils ont touché à la personne qu'on ne touche pas. Acclamez le Seigneur de gloire et de grâce. Commence à célébrer son nom. Bénissez-le, mes bien-aimés. La Bible dit tel qu'il était, nous sommes. S'il est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Commence à acclamer et à célébrer le Seigneur. Dis-lui, je suis victorieux. Ils me combattront, ils ne me vaincront pas.